Les propositions du pacte, elles constituent un ensemble qui porte un projet de conciliation, un projet de réconciliation. En fait, on veut concilier, réconcilier urgence économique et urgence sociale. Les 66 propositions, elles visent à donner du pouvoir de vivre à chacun dans un cadre commun qui préserve l'avenir et l'intérêt des générations futures. Alors ces propositions, elles visent à remettre de la justice sociale dans les politiques publiques, à remettre du temps long dans les politiques publiques, et puis elles visent aussi à partager le pouvoir parce que chacun doit pouvoir décider, prendre sa part sur ce qui lui arrive. Le pacte, il part du terrain, il part d'organisations associatives de lutte contre l'exclusion, dans le domaine environnemental, de syndicats, d'acteurs des mutualités, mutualistes, qui finalement, voyant les difficultés qu'on rencontrait pour transformer le pays, pour prendre en compte, par exemple, la lutte contre les inégalités, les questions sociales, les questions écologiques, les questions de démocratie, se sont dit, mais nous, à travers ce que nous faisons aujourd'hui, on a beaucoup de choses à dire. Et on se veut force de proposition pour pouvoir enclencher les changements, les transformations sociales dont notre pays a besoin. Donc c'est une union qui est assez originale, assez inédite aussi. Pour dire, voilà, il va falloir accélérer pour pouvoir répondre aux besoins de nos concitoyens les plus fragiles, tout en préservant notre planète et en mettant les questions écologiques au cœur de cette transformation, avec aussi un enjeu sur la démocratie, la participation, le partage du pouvoir. Et donc voilà, c'est une forme d'expertise de terrain qui se met au service des transformations sociales que l'on appelle de nos vœux. Alors, à la Fondation Abbé Pierre, on s'engage sur tous les thèmes. Et c'est aussi une histoire de confiance avec les autres organisations. Dans les 66 propositions qui sont établies, ça vient nous bousculer aussi dans nos pratiques. On peut prendre un exemple sur lequel on travaille depuis longtemps, sur lequel on agit depuis longtemps, c'est la rénovation thermique des logements, où on est exactement dans ce que le pacte finalement traduit comme logique. Vous aviez 7 millions de passoires thermiques, des logements qu'on ne peut pas bien chauffer. Si on intervient massivement sur ces passoires énergétiques, sur ces logements, on va à la fois développer l'activité économique dans ce domaine, c'est nécessaire. On va considérablement faire baisser les charges des ménages qui sont dans ces logements parce qu'ils vont payer moins d'électricité, moins de gaz, moins de fuel, etc. Et on va préserver notre planète parce que le bâtiment est le premier émetteur de gaz à effet de serre dans notre pays. Donc on voit bien qu'on est là dans des systèmes où tout est lié en quelque sorte et sur lequel on peut intervenir beaucoup plus activement, énergétiquement qu'on le fait aujourd'hui. Et c'est dans ce sens-là que le pacte s'inscrit, en tout cas nous, nos contributions de la Fondation. La mutualité a porté 3 thématiques plus particulièrement. La problématique du grand âge, de la société de la longévité. On a porté la problématique des déserts médicaux et puis aussi la problématique du mode d'entreprendre non lucratif, notamment à l'échelle européenne. Ça, ce sont les propositions que nous avons portées au moment de l'élaboration du pacte. Et aujourd'hui, nous travaillons plus spécifiquement sur la question du grand âge et de la perte d'autonomie. C'est la mutualité qui pilote les travaux pour le compte des organisations du pacte. Et puis, nous travaillons aussi sur la systématisation de propositions d'accompagnement humain pour rendre effectif l'accès aux droits. C'est ce qu'on appelle les maisons France Service. Le Tour de France, il vise à faire connaître les propositions du pacte, mais il vise aussi à inviter dans les territoires les militants de nos organisations, j'allais dire, à sortir de leur couloir, comme on l'a fait au plan national, à travailler avec d'autres, parce qu'ensemble, on est plus fort, à faire émerger des problématiques territoriales et à trouver, j'allais dire, des solutions localement ou à faire émerger des propositions. On est convaincu que cette logique qui consiste à nous-mêmes être acteurs de ce changement, à proposer ce changement, il doit se faire partout. Ce n'est pas seulement les organisations d'en haut, ça doit imprégner nos concitoyens. Ça les imprègne déjà beaucoup, mais on peut unir nos forces pour à la fois localement, par exemple, à l'occasion des élections municipales, dire à
nos maires, à nos candidats à l'élection municipale, engagez-vous sur ces sujets, ils sont majeurs, c'est ça qui préoccupe en priorité nos concitoyens. Donc engagez-vous là-dessus, et puis de créer des dynamiques locales aussi, pour pouvoir être acteur de ce changement.